comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour le reste du mois d'août 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à cela. Je rentre dans vraiment beaucoup de détails sur les suites sur Vimeo. Je donne encore beaucoup plus d'informations et c'est vraiment très intéressant, ok? Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien en bas de ma vidéo pour pouvoir réserver votre consultation avec moi ou encore envoyez-moi juste un email pour que je puisse vous guider pour la réservation, d'accord? Alright, donc on va commencer. Voyons voir maintenant ce qui se passe avec les flammes jumelles Gémeaux here. Hi, just please give me a reading for the truth energy of my Gemini. Please give me a reading for the truth energy for my Gemini. Thank you. Please give me a reading for the truth energy for the Gemini for the month of August 2019. Thank you so much. Ok. Les Gémeaux. Certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où il se pourrait que soit vous venez d'apprendre ou vous allez bientôt apprendre que vous êtes dans une relation à trois. Ok, que vous êtes dans une relation triangulaire. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez été ici victime dans le passé d'une relation triangulaire avec un ancien partenaire et maintenant vous avez un nouveau partenaire et le nouveau partenaire essaye aussi de vous mettre dans une relation à trois. Si vous êtes ici un abonné de Lala, je ne pense pas que vous allez pouvoir supporter le mensonge ou supporter le manque de respect pendant une minute. I don't think so. Ok? Parce que on a ici une situation où on a quelqu'un qui aura l'opportunité de faire face à son karma. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est très important pour vous de peut-être commencer à réaliser un certain genre de cycle dans lequel vous vous trouvez depuis certaines relations passées. C'est un peu dans le sens où, ok, j'étais avec mon ex, relation à trois. Le nouveau, relation à trois. Le prochain, relation à trois. Souvent, il est important pour vous d'ouvrir les yeux pour vous rendre compte que c'est une situation karmique dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être que c'est pas de votre faute si vous êtes dans cette relation karmique. Souvent, le karma qu'on a, on l'hérite souvent de nos parents. On l'hérite souvent de certains membres de notre famille, aussi nos familles, vous savez, dans leur jeunesse, ils ont fait certains trucs. Leur karma, souvent, ça vient avec leurs descendants, ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, il est important ici pour une personne de commencer à ouvrir ses yeux et de dire non à cette histoire karmique dans laquelle il ou elle se trouve, ok? Donc, si vous êtes ici, donc, dans une situation où vous comprenez ce que c'est que le savoir, comment on dit, l'amour de soi, la valeur de soi. On a une personne ici qui va carrément refuser d'être dans une relation à trois avec qui que ce soit et qui risque même de rompre une relation peut-être qui vient de commencer ou une relation passée qui essayait de recommencer avec son partenaire. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui risque de dire à son partenaire, écoute, moi, j'en ai marre de tes jeux, j'en ai marre de tes mensonges, j'en ai marre de tes foutaises. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici affaire au père de votre enfant, d'accord? Si vous avez ici affaire au père de votre enfant ou bien peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous avez peut-être appris que votre copain a un enfant avec quelqu'un d'autre alors qu'il était avec vous. On a une personne ici qui risque de dire, you know what, tu sais quoi, j'en ai marre, je ne veux plus être avec toi, vas-y, fais ce que tu veux, lâche-moi les baskets, parce qu'à la fin de la journée, je pense que tes enfants ont plus besoin de toi que moi, j'ai besoin de toi, parce que je me suffis. Ok, je me suffis énormément. Donc tu peux aller retrouver l'enfant que tu as fait avec cet autre
cette autre femme, je ne sais pas là, allez, vas-y, va faire ta vie, va te marier, ne t'inquiète pas, moi ça va. Vas-y. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir aussi affaire au père de votre enfant ou à la mère de votre enfant. Mais on a quelqu'un ici qui a l'impression que le partenaire n'est pas assez actif ou bien ne prend pas son rôle de parent au sérieux. Tu ne prends pas ton rôle de parent au sérieux. Tu te fous non seulement de moi, ma gueule, mais tu te fous aussi de la gueule des enfants. Ok? Pour certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici qui réellement en a marre de se faire marcher sur les pieds, qui réellement en a marre de ne pas se faire comprendre quand il s'agit de vouloir une relation stable. Est-ce que c'est du chinois que je te parle? Est-ce que c'est du chinois que je te parle quand je te dis que j'ai envie d'avoir une relation stable? Je ne sais pas si tu es littéraire. Ok? Mais si tu es littéraire, dis-moi, est-ce que je suis carrément en train de te donner un problème de mathématiques à résoudre quand je te dis que je veux juste qu'on se mette ensemble pour le bien de nos enfants? Parce que si c'est ça, dis-moi. Dis-moi. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui aussi pourrait être dans une relation à distance avec son partenaire et je ne sais pas vraiment ce qui se passe ici, mais c'est un peu comme si après avoir eu une certaine discussion avec votre partenaire, surtout s'il y avait une possibilité pour que tous les deux vous essayiez de ramener la relation à bonne et due forme, sous une bonne envergure. Désolée pour la luminosité, je pense que la luminosité est bizarre. Sous une bonne base. Il se pourrait ici que le partenaire ait encore une fois refusé de déménager pour venir habiter avec vous, ou qu'il ait encore une fois décidé de continuer la relation à distance, décidé de rester séparés. C'est-à-dire que si vous aviez ici une envie de rejoindre votre partenaire, si vous avez ici même été dans une situation où vous avez commencé à planifier une réconciliation avec votre partenaire, here, pour vous réconcilier avec lui, pour réaménager avec lui les trucs comme ça, et que votre partenaire carrément, il continue avec les mêmes excuses qu'il vous a données depuis 2018. On a quelqu'un ici qui dit, you know what, toi, ta ville où tu habites, je ne sais même pas si tu veux carrément retourner en Afrique, pour ceux qui ont affaire à quelqu'un qui est d'une différente origine, etc. Ou je ne sais pas si tu veux retourner dans ta ville natale. Tu sais quoi? Toi, ta ville, foutez-moi le camp. Prends tes bagages dehors. Pour certaines parties d'entre vous-même, si vous étiez as well, dans une relation à distance avec votre partenaire et je ne sais pas comment vous avez peut-être décidé d'emménager ensemble, tout se passait bien, des trucs comme ça, il y a quelque chose ici qui s'est passé où vous vous rendez compte que non, ça ne peut pas aller. Tu sais quoi, prends tes bagages et sors. Parce que c'est bien beau de dire que tu veux venir vivre avec moi, on va avancer, mais si c'est pour venir vivre sous mon toit pour me créer des problèmes ou pour me manquer de respect, encore sous mon toit, dehors, tu dégages. Je suis désolée, ça ne peut pas marcher entre nous deux. Parce que je pensais que tu avais changé, je pensais que tu étais devenu mieux. Mais non, au fait, tu es encore pire qu'avant. Ok? Pour certaines parties d'entre vous, on a même ici une situation où on a quelqu'un qui peut-être avait décidé de... Je sais pas, il y a quelqu'un ici qui se dit que bon, il y a quelqu'un ici au fait qui est stable, qui est beaucoup plus stable financièrement que son partenaire. Et vous avez un partenaire peut-être qui veut venir vers vous parce que voilà, il a l'impression qu'à vous deux, les finances, ça peut avancer. Mais à la fin de la journée, vous êtes du genre, reste où tu es. Reste où tu es. Je ne sais pas c'est qui tu veux venir voir, c'est quoi tu veux venir faire, mais reste où tu es. Parce que je n'ai pas envie que tu viennes m'apporter, même pas m'apporter, que tu viennes emmener ici ton insolence là. Sous mon toit. Je ne peux pas vivre avec ton insolence. Même si tu es plus âgé que moi, cette insolence, je ne la supporte pas. Que tu sois plus âgé, moins âgé. On ne peut pas... Si tu ne me respectes pas, je ne peux pas te respecter as well. Pour certaines parties d'entre vous, il a même peut-être fallu qu'il y ait une réconciliation entre vous et votre partenaire pour vous rendre compte que les beaux jours d'antan, cette belle flamme d'antan, ce coup de foudre, cet amour que vous avez avec lui avant, cet amour pur n'est plus pur. C'est devenu un amour taché. Ok? L'amour est taché. On essaie juste de mettre un peu plus de peinture dessus pour que genre, ça redevienne la couleur d'avant. Mais vous vous rendez compte que non, c'est devenu trop compliqué. I cannot do this. I can't do this anymore. Je peux pas. D'accord? Et vous êtes sur le point ici donc de peut-être vous séparer encore une fois de ce partenaire ou juste prendre une décision qui est mieux pour vous.
Et quelle est donc cette décision que vous êtes sur le point de prendre? Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas. Vous allez avoir accès à la suite. Je vais rentrer dans beaucoup plus de détails et on finira donc cette lecture là-bas, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Taureau, Sagittaire. Et c'est tout. Ok? Bisous et bye bye.